Éternel, notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu d'amour. Et tu as été le premier à nous aimer. C'est pourquoi Jésus est venu sur cette terre des hommes. Il est mort et il est ressuscité. Et il nous a laissé ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus, tu as amené la révolution d'amour sur cette terre des hommes. Nous vivons, nous respirons, nous marchons par ton amour. En ce matin, Seigneur Dieu, que ton amour, l'amour de Dieu, l'amour réel, l'amour véritable, remplit les cœurs, les vies maintenant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai prié et que quelqu'un dise Amen. Acclame Jésus. Acclame-le très très fort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait pour nous. Amen. Prends ta Bible avec moi en ce culte d'adoration. Et voici le titre de mon enseignement. Sinon, l'enseignement de ce matin. Comment réussir à aimer dans la persécution. Amen. Ou comment continuer à aimer dans la persécution. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22, verset 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Éphésiens chapitre 6, notre deuxième texte. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre troisième verset. 2 Corinthiens, notez et suivez la lecture avec moi. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 1. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et le quatrième texte, Matthieu chapitre 5, verset 44. Matthieu 5, 44. Sinon, je lis à partir du verset 43. Là, c'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Là où j'ai tiré le titre de mon enseignement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comment réussir à aimer dans la persécution. La vie chrétienne qui nous est proposée
dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, est une vie de combat quotidien, de combat spirituel. C'est de faire en sorte, progressivement, que l'évangile ne soit pas simplement une idée sympathique qui traverse nos manières de penser, mais qu'il vienne habiter nos profondeurs, nos réactions, notre façon d'être et de voir et de nous comporter avec la totalité de notre environnement. Et s'il y a bien un sujet avec lequel chaque enfant de Dieu a eu à se débattre à un moment ou à un autre, c'est celui de l'amour en toutes circonstances, notamment dans un contexte de persécution. Persécuter, c'est infliger à autrui des traitements cruels et injustes pour des motifs idéologiques, raciaux, politiques ou religieux. Mais la persécution, qu'elle soit tourment, raillerie et humiliation ou oppression, est toujours une adversité. Et la Bible déclare que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre au chapitre 5, verset 8. La persécution n'est pas toujours sanglante. Il peut s'agir de maltraitance, de calomnie, d'injures en raison de notre façon d'être, de penser, de croire. Et elle s'immisce là où on ne l'attend pas. Ces comportements à notre égard peuvent causer bien des blessures. Face à nos blessures du passé, nous savons tous qu'il est juste de pardonner, même lorsque cela est difficile. Cependant, peu d'entre nous allons jusqu'au bout de la démarche que Dieu nous demande de faire, aimer nos ennemis. Comment, dans un contexte de persécution, manifester la culture du royaume de Dieu, qui est une culture d'amour? En tant que citoyens du royaume de Dieu, nous sommes tenus d'observer et de pratiquer cette loi de l'amour qui nous enseigne à aimer notre prochain. Matthieu au chapitre 22, verset 39. Mais qui est le prochain mentionné dans ce verset 39 de Matthieu 22? Eh bien, ce prochain, c'est tout le monde. Je dis, ce prochain-là, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Notre voisin de palier, notre conjoint, notre collègue, nos frères et sœurs en Christ, les mamans de notre famille, nos ennemis, un inconnu. Il s'agit en fait de toutes les personnes que le Seigneur met sur notre chemin, quelles que soient leurs conditions
et en toutes circonstances. Jésus lui-même a formulé également une ordonnance d'amour. Il nous dit dans Matthieu 5, 44, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Que ces paroles sont sages, me direz-vous, pasteur. Mais les mettre en pratique, c'est une autre paire de manches. Il est certes facile d'aimer ceux qui nous aiment et qui nous font du bien. Rendre un sourire, faire un câlin, dire un mot doux à quelqu'un que l'on apprécie. Voilà une définition du bonheur. Mais qu'en est-il de nos ennemis? Je me pose la question ce matin, vous qui me suivez. Mais qu'en est-il de nos ennemis? Comment bénir ceux qui nous maudissent et prier pour ceux qui nous maltraitent et persécutent? Comment aimer une personne qui nous rabaisse? Je parle aux femmes. Comment aimer quelqu'un, un homme qui te rabaisse? Et regardez-moi dans les yeux. Comment aimer une personne? Comment aimer un homme qui vous rabaisse? Et qui passe son temps à dire du mal de nous, de vous. Comment aimer ce collègue qui monte les autres contre toi? Comment aimer cette personne à l'église qui nous insulte? Comment? Oui, cela est difficile. Et aimer nos ennemis dépasse l'entendement humain. Aimer nos ennemis est surnaturel. Et seulement possible à cause de l'amour que Dieu répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cela est impossible à l'homme, me direz-vous. Mais qu'a répondu Jésus à cela? Dans Luc 18, 27. Nous lisons, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors, oui, seul, vous ne pourrez certainement pas y arriver. Mais avec Dieu, oui, tout est possible. Comment font tous ces chrétiens qui arrivent à passer ce cap? Aimer leurs ennemis et supporter les difficultés de la vie. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, et vous qui me suivez, c'est ce que je vous propose de voir au cours de 2 enseignements. Ce dimanche, nous allons voir pourquoi nous devons continuer à aimer malgré la persécution. Et nous verrons au cours du second dimanche comment aimer nos ennemis et continuer à aimer dans la persécution. Grand 1. Pourquoi devons-nous continuer à aimer malgré la persécution? Notre nature humaine nous pousse à apprécier les gens aimables. Et dans le commandement, aimez-vous les uns les autres. Nous faisons souvent la différence entre les uns et puis les autres. Si les uns sont faciles à aimer, pour les autres, c'est plus délicat. Pourtant, le Seigneur nous invite à aimer également les gens difficiles.
Pas si simple, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus nous demande-t-il dans l'évangile selon Matthieu d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent? Est-ce vraiment possible? Plus loin d'ailleurs, dans le même évangile, Jésus dit, si on vous gifle sur la joue droite, hello, tendez encore la joue gauche. Comment comprendre ces paroles déroutantes? Dieu est amour. Et l'amour est le fil conducteur de la Bible. L'amour des ennemis est au cœur de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Cet amour est réel et exigeant, car il ne demande rien en retour. Jésus en parle sans romantisme. Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Luc chapitre 6, verset 27. Et pour être plus clair, il rajoute, Jésus rajoute, heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Luc chapitre 6, verset 22. Aimer vraiment ses ennemis semble impossible. Et pourtant, c'est ce que Jésus nous demande avec la loi du pardon. Sinon, la loi du pardon, la loi de l'amour qui remplace la loi du talion. Mais pourquoi devons-nous aimer ceux qui nous font souffrir? Dans quel contexte? Jésus n'est pas masochiste par ses commandements. Il brise simplement le cercle de la vengeance et de la violence en prônant un amour d'estime et de bienveillance pour l'ennemi. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Luc 6, 28. Sa vie témoigne d'ailleurs de cet amour don, et spécialement sur la croix. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Je vous le dis, à vous qui m'écoutez. L'attitude du disciple est d'abord d'écouter Jésus avec un cœur docile pour ensuite aimer en vérité. En guérissant l'oreille de Malchus, l'un de ceux qui vint pour l'arrêter, dans Luc 22, 51, le Seigneur Jésus nous a montré le bon exemple à imiter. Il n'est appliqué à lui-même ce qu'il avait auparavant prescrit sur l'amour des ennemis lorsque ce peuple oppressant est venu vers lui. Pourquoi
aimer nos ennemis. Parce que Dieu les aime et que nous sommes ses enfants. N'avons-nous pas tous un même Père qui est bon, lui, pour les ingrats et les méchants? Luc 6, 35. Sa miséricorde est au-dessus de toute rancune. Mais comment aimer la personne qui nous a trahis, qui nous a fait du mal? C'est un combat difficile à mener seul. C'est vrai. Mais Jésus nous renvoie à notre liberté et nous montre la voie à suivre. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Luc au chapitre 6, les versets 37 et 38. Le Fils de Dieu nous apprend à faire du bien, pas seulement à nos amis, mais également aux ennemis, persécuteurs et autres adversaires. Aimer vos ennemis signifie supporter leur faiblesse, leur ignorance, leur incapacité à aimer et montrer que nous sommes enfants de Dieu qui, comme notre Père, aime les bons et les méchants. Église, notre Père, le Père éternel, le Père de gloire, le Dieu d'amour, aime les bons comme les mauvais. Il aime les méchants. Et il nous dit de la manière dont il fait lever le soleil sur les bons et les mauvais, nous devons aussi aimer si nous appartenons à Dieu, si nous sommes réellement convertis, si nous sommes chrétiens, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes nés de Dieu, si nous avons réellement la sémence de Dieu en nous, la loi d'amour. C'est par amour que Jésus est venu nous sauver, nous racheter. C'est par amour, nous qui étions ennemis de Dieu, la croix nous a réconciliés avec Dieu. Et par amour, Dieu nous a pardonné. La Bible dit quoi? Un jour, Jésus devrait passer par la Samarie parce qu'il montait à Jérusalem pour payer le prix, pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous orienter. Et face à ce bourg des Samaritains, il a demandé à ce qu'on lui prépare une place. Et vous savez, entre les Samaritains et les Juifs, il y a quoi? Il y a inimité. Hello. Il y a haine, la
haine, hein, la rancœur, la colère, la vengeance. Et je dis non. Lui, Jésus, qui est juif, non, pas question. Pas question. Pas question qu'il passe par là. Et deux des disciples de Jésus, la Bible les a appelés les fils de la tonnerre. Ils ont dit, vous ne savez pas que c'est le Fils du Dieu vivant. Vous ne savez pas que Jésus a autorité. Vous ne savez pas, il peut commander à des anges de descendre pour combattre pour lui. Mais il n'était pas venu pour se venger des Samaritains. Il n'était pas venu pour se venger des fils des hommes. Il est venu par amour. Il est venu par compassion. Il est venu par miséricorde pour faire de nous des enfants de justice, des enfants bénis de l'Éternel Dieu. Et nous faisons souvent comme la plupart de ses disciples, Jacques et Jean. Ils ont dit à Jésus, nous avons reçu l'onction, nous avons reçu le pouvoir, nous avons reçu la force de l'Esprit de Dieu. Laisse-nous seulement nous dire, Jésus, tu comprends? Jésus, tu entends? Jésus, tu vois? Laisse-moi Jean et Jacques, nous allons commander au feu de descendre sur ces Samaritains. Quelle colère, quelle rancune, la haine, la vengeance. J'ai entendu souvent des gens me dire, pasteur, même au ciel, je ne lui pardonnerai pas. Qui t'a dit, avec la haine, la colère, la vengeance, tu vas aller dans le paradis de Dieu? Tu connais le chemin? Est-ce que tu connais le chemin? Dieu est plein d'amour. L'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'amour. L'amour de Dieu. Jésus s'est retourné. Il a regardé Jean, Jacques. Il a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Laissez-les. Hello. Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ma soeur, mon frère, dis-moi, ces jours-là, Jacques et Jean, ils étaient animés par quel esprit? La réponse est au fond de ton cœur. Car notre Père Céleste fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Nous dit la Bible dans Matthieu au chapitre 5, verset 45. Ainsi, l'Éternel ne fait pas de distinction entre ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas, voulant que tous arrivent à la repentance. C'est pourquoi nous devons aimer et prier pour ceux qui nous sont hostiles. Injurieux, nous devons réussir à bénir. Persécutés, nous devons réussir à supporter. Calomnier, nous devons réussir à parler avec bonté, comme le fit l'apôtre Paul.
et de ses compagnons face aux persécuteurs de leur foi, selon 1 Corinthiens chapitre 4, versets 13 et 14. Suivez la lecture avec moi. 1 Corinthiens au chapitre 4. Écoutez ce que nous dit l'apôtre Paul, l'apôtre de tous les temps. Le grand apôtre, il nous dit ici, sinon à partir du verset 11, il dit, jusqu'à cette heure, nous souffrons de la faim, de la soif, du dénuement. Nous sommes maltraités, errants. Verset 12. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous répondons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le déchet de tous jusqu'à maintenant. Jésus nous le dit très clairement. Pour aimer les gens qui nous aiment, on n'a pas besoin de l'évangile. Hello, mon frère, ma soeur. Pour aimer ceux et celles qui nous aiment, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est le monde, hein? Tu m'aimes, je t'aime. Oh. Tu me haïs, je te hais. Hey! N'est-ce pas, mon frère? Tu m'aimes? Je t'aime. Oh. Tu m'aimes? Moi aussi, je t'aime. Oh. Hey. Tu m'aimes comme tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime. Oh. Tu me haïs. Je te hais aussi. Tu me détestes. Je te déteste aussi. Nous ne sommes pas différents de ceux qui ne parlent pas à l'église. Nous ne sommes pas... Non. Si c'est pour cela, ma soeur, si c'est pour cela, mon frère, on n'a pas besoin d'évangile. Par contre, l'évangile de Jésus-Christ nous invite à faire un pas de plus et à aimer aussi ceux que nous n'aimons pas en raison du tort qu'ils nous ont causé. Les aimer ne signifie pas qu'ils n'auront pas à rendre des comptes pour les actes posés. L'Éternel Dieu dit d'ailleurs, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Notre Père juste exerce la vengeance et la rétribution sur les actes de chacun. C'est la raison pour laquelle le Fils de Dieu nous demande de prier pour ceux qui vous maltraitent. Il nous dit encore, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Nous dit Romains au chapitre 12, verset 19. Que nous dit la Bible dans Romains au chapitre 12? Quelqu'un peut lire? Romains au chapitre 12. Je lis pour vous. Romains 12, 19. Romains 12, écoutez-moi attentivement. Suivez la lecture avec moi.
pour aimer les gens qui nous aiment, on n'a pas besoin de l'évangile. Vous êtes d'accord avec moi? Romains au chapitre 12. Je lis à partir du verset 17. Dans le contexte. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Et ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 18. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est à moi qui donne à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Wow. Aimez vos ennemis et demandez le jugement de Yahvé. Vous accomplirez ainsi le commandement du Christ. Mais Dieu nous demande de les aimer et de maîtriser les enjeux du combat spirituel en cours. Si beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas la victoire, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur ennemi. Par conséquent, ils sont faibles et vulnérables, trompés et abusés, dans la confusion et l'incertitude. Pour triompher de notre ennemi, nous devons le connaître. Nous devons comprendre que Satan a des plans, des stratégies et des objectifs pour nous détruire. Et pour cela, il passe souvent par des hommes et des femmes faibles et vulnérables qui nous persécuteront souvent sans savoir qu'eux-mêmes auront à répondre des actes qu'ils ont posés. Paul a dit que Satan cherche des moyens de dominer nos pensées et influencer notre comportement. Il essaie de nous faire croire qu'il est en position de force. Il veut nous maintenir dans la peur et l'inquiétude. Nous voler notre joie et notre paix. Empoisonner nos relations. Nous amener à douter de Dieu et de sa parole. Il a des plans, des stratégies et des objectifs. Si nous ignorons sa façon de penser, il risque de nous prendre par surprise et de nous influencer de bien des manières. Il peut avoir une emprise sur notre esprit et nos émotions et abuser de nous. Ephésiens 6, 12 nous rappelle que nous sommes en guerre non contre la chair et le sang, mais contre l'ennemi de nos âmes. Nous ne devons pas nous tromper d'ennemi pendant la bataille de la persécution. Si Dieu nous demande de les aimer, c'est aussi parce qu'il sait que ces personnes sont manipulées
est contrôlé par l'ennemi. Si nous n'arrivons pas à nous conformer à ce commandement et haïssons nos ennemis, nous nous coupons de l'amour de Dieu et nous nous causons du tort à nous-mêmes. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, nous le rappelle, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Connaissez votre ennemi. Hello, tu dois connaître ton ennemi. Tu m'entends? S'il te plaît, ton ennemi, c'est pas ton frère. Ton ennemi, c'est pas ta soeur, ni ton copain, ni ton voisin, ni ton ami. Ton ennemi, l'ennemi de ton âme, de ta destinée, c'est Satan et ses démons. Nous dit la Bible, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Connaissez votre ennemi. Cette phrase est tirée de l'art de la guerre, un traité militaire écrit au 2e siècle avant Jésus-Christ par un général chinois du nom de Sun Tzu. Ils ont des noms bizarres. Quelqu'un m'a dit Sun Tzu. Sun Tzu. Waouh. On peut y lire notamment que celui qui ne connaît ni son ennemi, ni soi-même, sera invariablement vaincu dans toutes ses batailles. Ce n'est pas en vain que Dieu permet l'apparition d'ennemis dans notre vie. Il ne laissera jamais nos ennemis, nos persécuteurs, se réjouir à notre sujet. Mais il les utilise comme un marchepied vers ma prochaine élévation divine. Amen. Dieu va les utiliser pour t'amener dans ta destinée de gloire et de bénédiction. Amen. Parce que ce que les frères de Joseph ont oublié, qui est allé dans la pensée de Dieu, qui a été son instructeur, Dieu a parlé sur la vie de ce jeune homme. Ils ont comploté, ils ont cru qu'en le mettant dans le trou, qu'en le vendant comme esclave en Égypte, ça n'est fini pour lui. Quand nous lisons l'histoire de Joseph, on voit le trône, on voit Joseph se marier à la fille de Pharaon, on voit Joseph premier ministre en Égypte. Mais mon ami, mon frère, ma soeur, tu vois, le chemin de ta destinée, le chemin de ton élévation est parsemé de douleurs, est parsemé de cris, est parsemé de larmes, d'angoisse, est parsemé de toutes sortes de difficultés. C'est pourquoi, femme, tiens bon. Homme, tiens bon. T'aimerais pas mourir. D'accord. Le chemin de ton élévation, ma soeur, le chemin de la manifestation du miracle de Dieu pour ta vie, les voies de Dieu sont impénétrables, les voies de Dieu sont insondables. Ce que Dieu a arrêté de toute éternité, personne sur cette terre des hommes ne peut arrêter cela, ne peut briser cela, ne peut anéantir cela. C'est pourquoi le prophète de Dieu a dit, ce que tu as reçu du ciel,
que Dieu t'a donné, l'enfant que Dieu t'a donné, la promotion que Dieu t'a donné, la bénédiction que Dieu t'a donné, l'élévation que Dieu t'a donné, l'exaucement que Dieu t'a donné, les signes que Dieu t'a donné, les miracles que Dieu t'a donné, les prodiges que Dieu t'a donné. Personne ne peut retirer cela sur la terre des hommes. Certainement et assurément, la promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. Et alors, même si elle tarde, veille et attends, car elle s'accomplira. Ils ont vendu Joseph. Ils l'ont aidé où? Il a fait un travail en lui. Et quand il les a vus, il dit, je vous pardonne. Dieu a permis. Si ce n'était pas en Égypte, où j'allais être premier ministre, Dieu a permis ça. Conformons-nous à sa parole. Matthieu 5, 44. Demandons-lui de nous aider à nous soumettre à sa parole. Avec lui à nos côtés, nous ne serons jamais vaincus. Notre Dieu, invisible, est plus que capable de se charger de notre ennemi invisible et de nous aider à avoir de la compassion pour ceux qu'il manipule. Et pour conclure, aujourd'hui, rappelez-vous que Dieu veut que vous soyez victorieux et que vous jouissez de ses bénédictions. Mais, pour cela, vous devez être préparé à faire face aux mensonges de l'ennemi. Apprenez à discerner sa façon de penser en vous imprégnant de la parole de Dieu. Proclamez la vérité des promesses divines dans votre vie. Demandez à Dieu de vous aider à être vigilant spirituellement. Ayez conscience du combat spirituel qui a eu lieu autour de vous. Soyez forts. Faites preuve d'audace dans la mise en œuvre de ces commandements. Et ayez foi que Dieu vous donnera la victoire dans la persécution. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, tu m'appelles à manifester l'amour envers tous les hommes sans distinction. Tu m'appelles à manifester l'amour envers tous les hommes sans distinction. Je viens humblement te présenter mes incapacités. 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 Mes faiblesses et mes blessures. 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 Change-moi. 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 Guéris-moi. 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 Afin d'être capable de manifester cet amour surnaturel. 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 Qui permet d'aimer tous les hommes. 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 Je ne sais pas toujours comment je vais le faire. Je ne sais pas toujours comment le faire. Mais je suis déterminé à me soumettre à ta volonté. Mais je suis déterminé à me soumettre à ta volonté. Transforme-moi. Transforme-moi. Et permets-moi de manifester cet amour surnaturel. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Ah!